Morane, t'es de retour, ça fait plaisir de te voir. Merci. Et donc comme chaque mercredi, tu nous donnes d'abord les bons plans de sortie. Et oui, sortez vos agendas. La saison culturelle de Sarreguemines se poursuit ce week-end avec le spectacle de Tom Villa samedi soir. Un one-man show sous forme de remise de prix. Le jeune humoriste s'inspire de l'actualité pour allier le quotidien, les personnalités et les événements en tout genre avec élégance et légèreté. C'est à 20 h. Informations et réservations sur le site internet de la ville de Sarreguemines. Côté exposition, vous pouvez encore profiter de l'expo photo Regards croisés à la médiathèque de Sarreguemines. Cette exposition s'inscrit dans le cadre du festival Migration et vous propose de faire connaissance avec des élèves allophones des lycées de Forbach et de Sarreguemines. À travers leurs portraits, vous découvrirez leur histoire, leur parcours et leur passion. L'exposition se tiendra encore jusqu'au 30 mars prochain. Profitez-en. Et puis pour terminer le week-end en musique, la musique municipale de Sarreguemines vous invite à un concert ce dimanche dans le cadre de Fête de l'Allemand et à l'initiative du département de la Moselle. Le parc archéologique européen de Bliesbruck-Rheinheim célèbre la fête de l'amitié transfrontalière. C'est à 15 h. Plus d'infos sur le site internet du parc archéologique. Voilà Margot. Merci Morane. Et donc tout de suite tu vas nous parler de la Saint-Patrick. Absolument. Comme chaque année, le 17 mars, c'est-à-dire demain, on célèbre la Saint-Patrick. On fait la fête, on boit de la bière, à consommer avec modération évidemment. Mais au-delà de l'aspect festif, est-ce que tu sais d'où vient cette fête Margot ? Ça vient d'Irlande, je crois. Oui, d'Irlande, c'est ça. Mais avant ça, on doit se poser une première question. Qui est Saint-Patrick ? Déjà, c'est un saint, obviously, mais pas n'importe lequel, c'est le saint patron de l'Irlande. Il s'appelle Mawin Succat, de son vrai nom. Il est né au IVe siècle en Grande-Bretagne et en fait, à l'âge de 16 ans, il se serait fait kidnapper et vendu à un druide irlandais avant d'être réduit à l'esclavage. Super sympa le truc. Ouais. Et quelques années plus tard, il réussit à s'échapper. Il va alors étudier la théologie et il deviendra prêtre catholique avant de revenir en Irlande pour prêcher la bonne parole et évangéliser le pays. Et c'est lui en fait qui serait considéré comme le fondateur du christianisme irlandais. D'accord, donc tout ça finalement n'est que religieux. Et oui, comme beaucoup de nos fêtes traditionnelles, j'ai envie de dire. Et donc plus tard, il prendra le nom de Patrick d'Irlande ou Saint Patrick avant de mourir donc le 17 mars 461. La légende veut que Saint Patrick ait utilisé le fameux trèfle à 3 feuilles pour expliquer la Sainte Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, tout ça. Et la couleur verte et le trèfle sont donc devenus en fait les emblèmes du pays, mais aussi les symboles de sa propre fête finalement. D'accord, donc à la Saint-Patrick, on célèbre son parcours religieux, sa bonne parole, mais pourquoi on boit de la bière ? Parce que là, je vois pas trop le rapport. C'est l'Irlande, Margot. Non, en vrai, on n'est pas censé boire à la Saint-Patrick à la base, parce que déjà, c'est une fête religieuse, mais en plus, le carnaval, il est fini, et on est en plein dans le carême. Eh bien, une nouvelle fois, merci le marketing d'exister. Le trèfle, la Guinness et la culture irlandaise, en fait, c'est un joli packaging pour se faire de l'argent. Résultat, tous les ans à la Saint-Patrick, on boit de la bière, et ce, dans beaucoup de pays du monde et notamment la France. Oui, je crois qu'à New York, le défilé est assez exceptionnel aussi. Oui, absolument. À New York, on fait la fête durant 5 jours même, après le célèbre défilé de la Saint-Patrick sur la 5e avenue. Et c'est donc l'occasion de partager la culture irlandaise, mais aussi de faire la fête et de rencontrer du monde. Les gens s'habillent en vert ou portent un petit trèfle à la boutonnière et de nombreux événements en fait, sont organisés comme des concerts ou des spectacles. Et anecdote, à Chicago, pour la Saint-Patrick, la municipalité verse du colorant vert dans la rivière. C'est une image assez folle. On dirait que c'est photoshopé. Mais oui, un peu. C'est assez incroyable. Donc demain, chez nous aussi, on va fêter la Saint-Patrick. Évidemment, Margot. Alors d'ailleurs, on a la chance d'avoir un pub irlandais sur Sarreguemines. Donc ressortez vos agendas, j'ai de quoi étancher votre soif de culture irlandaise, bien sûr. Alors rendez-vous demain soir au McLaren's pour une soirée aux couleurs de l'Irlande. Le vert est de rigueur, alors il faudra jouer le jeu. Et pour le programme, de la musique, des goodies et des jeux concours, c'est aussi l'anniversaire du bar, entre parenthèses, bon anniversaire. Et attention, on ne le dit jamais assez, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer bien évidemment avec modération. Toujours, tu nous connais. Oui, voilà. Bien sûr. Merci Morane.